Bon, au vu des catastrophes animalières bien gratinées de la semaine, les plantes, ça n'a pas été de la priorité, mais on a quand même fait des petits trucs pour les doyens, là, les 2 pieds de poivron. Donc des pots bien enrichis, 3 fois plus grands. Et là, ça commence même à rougir, ça continue de grandir. Toujours, il y avait encore des petits bébés par-ci par-là. Toujours on tapote pour aider les fleurs. Et puis pareil, changer les tuterer de façon vraiment, surtout celui-là, hein, comme les poivrons deviennent très lourds. Et puis on sentait qu'il avait un peu de mal à porter ces bébés poivrons. Là, il y a un petit doublon ici tout en haut. C'est comme celui-là. Donc bon, en tout cas, il y a 2 pieds de poivron heureux. Bon là, les tomates, elles commencent même à faire des fleurs. Les prochains qui vont avoir besoin d'être en pot. C'est toujours ce pied-là qui a été embêté par les pucerons. Les feuilles, ça commence à défriser quand même. Hein. Là, il y a eu à 3 reprises, mais du coup, j'ai fait les deux barquettes. Des pulvérisations de savon noir. Donc c'est du savon noir mou. Ça fait vraiment comme une pâte. Et il faut mettre dans l'eau bien chaude pour que ça fonde bien. Et puis j'ai mon petit vapeau. Comme ça j'ai qu'à vaporiser. Comme c'est que du savon, il n'y a pas de bicarbonate ni rien dedans. Ça va pas cramer les feuilles, au moins il n'y a pas de risque. C'est vraiment... J'en ai mis aussi sur les artichauts dehors. Mais vu toutes les pluies qu'on s'est encore pris, forcément le savon il est quand même rincé. Donc là ils annoncent quelques jours de beau temps. Je vais réitérer sur les artichauts dehors. Mais c'était vraiment... Déjà la priorité c'était pour les pieds de tomates là en intérieur. Enfin surtout le pied qui est victime. Après il faut pas que les insectes ils migrent sur les autres pieds. Donc j'en mettais vraiment aux 4 pieds de chaque barquette. Donc 8 pieds en tout. Et puis donc les plantes, quand elles ont leurs feuilles qui frisottent comme ça, il y a moins de surface de captation de la lumière, elles sont embêtées pour faire la photosynthèse, qui vont nuire à une croissance, et puis petit à petit la plante qui s'affaiblit. Allez ma biche, là il pleut pas, on va en profiter parce que ça va pas tarder. Hein. À mon avis, on va encore s'en prendre une. Ah bah ça y est, commence à sentir des gouttes. Alors bienvenue à Jurassic Park. Nous avons des raptors d'une toute nouvelle génération. Petits, mais efficaces pour le carnage. Alors, on va attendre qu'ils se calment et on va filmer après plus en détail à l'intérieur le pourquoi du comment on en est arrivé là. Et là, on va se dépêcher d'ouvrir tout le monde. Mais vraiment, à peine plus grand que l'écaille, capable d'un carnage incroyable. Incroyable, pas dans le bon sens. Hein. Bon, les abreuvoirs, enfin les bacs, ça a été rempoté, ça s'est fait déjà. Allez, on y va. Hop, hop, hop. Les graines sont servies. Donc là, il y a eu un changement de gamelle. Ça m'arrange pas trop quand il pleut fort parce que vraiment, s'il y a trop d'éclaboussures, les graines sur les côtés peuvent être un peu mouillées. Mais pour l'instant, celle-ci, j'en ai eu besoin pour les 7 grands du bâtiment qui sont passés dehors et les 9 poulets ne sont plus là. Il a fallu précipiter des décisions. Donc au début, les instaurateurs du carnage, c'était eux. Mais tout se passait bien, c'est ça. Encore, il y aurait eu des prémices, comment dire, des frictions et tout. Sauf que tout se passait bien. Lundi 17h30, j'ai rempoté l'abreuvoir, tout allait bien. Puis je repasse, il devait être 20h. Je vais rempoter des gamelles et tout. J'arrive, je vois une caille mâle coloris, un des miens, un des tourous, qui avait en fait tout l'arrière mangé. Vraiment. Tout le dessus bas du dos. Forcément, premier réflexe, c'était de voir s'il n'y avait pas une autre victime. Et s'il y avait une femelle blanche, elle avait sa petite technique, elle était dans un coin et elle cachait ses fesses. Et elle aussi pareil.
Alors, branle-bas de combat, aménagement d'une caisse, comme les poussins avaient eu au tout début, hein, où ils étaient dans le bâtiment quand ils venaient juste de naître, une caisse avec une grille au-dessus, mangeoire, abreuvoir de poussins, enfin bon, vraiment, il a fallu prendre une décision, désinfecter aussi la blessure. Mais j'ai dit de toute façon, s'ils arrivent vraiment à se remettre de leur blessure, ça n'aurait pas été impossible, mais ça aurait été long. Et le risque d'infection tellement grand que c'était risqué de faire souffrir des bêtes pour rien. Et puis, bref, donc je dis, déjà, il va falloir abréger les souffrances le lendemain, donc le mardi, et virer les grands du bâtiment. Sauf que, avec les 9 poulets, les colosses commençaient à être un peu agressifs avec les hormones qui travaillent, je dis c'est pas possible. Il a fallu organiser les abattages plutôt que prévu, on va dire avec 1 semaine et demie, 2 semaines d'avance. Mardi, sous une pluie battante toute la journée, on était en combinaison genre Breaking Bad, horrible. Il y a encore eu des inondations, enfin des coulées de boue dans le village et tout, c'était encore une super journée mardi. On a fait ça vraiment, on a bravé les éléments. Et puis on a passé les grands dehors. Ah oui, alors attendez, au début où on met tout en place, parce que ça se fait pas en un claquement de doigts non plus. Déjà, on a été quand même assez réactifs pour prendre la décision. J'ai retrouvé une caille morte. Alors cette fois-ci, elle était morte. Et elle était vidée. C'est-à-dire que plus de cloaque, plus d'intestin, rien. Vidé. On était sous le choc. Ça s'est passé en un rien de temps. De toute façon, on ne pouvait pas faire plus vite qu'on ne l'a fait. Ça a conforté la décision que de toute façon, on n'avait vraiment pas le choix que de déplacer les grands et tout. Bon. On a abrégé souffrance des 2 cailles. Comme ça venait de se faire, celle qui s'est fait vider, bon bah je l'ai plumé, préparé tout ça. Donc on a préparé 3 cailles, les 9 poulets. Déjà avant de plumer les poulets, c'est pas la peine de dire que la priorité c'était de déplacer les grands hein, dans la cabane. Ils sont restés enfermés toute la journée avec la gamelle, c'est pour ça qu'il me fallait une gamelle plus petite, une écuelle de boisson. Alors, comme il a vraiment plu toute la journée et puis qu'on n'avait pas envie de se soucier avec ça, ils sont restés dans le cabanon. J'ai ouvert seulement mercredi matin. Mais même encore maintenant, ils ne s'aventurent pas très loin. Ils restent au maximum sous les sapins, c'est tout. Et raccourcir les plumes de l'aile droite. Parce qu'autant les poulets, ils étaient lourds. Donc, ils ne me faisaient pas trop de fugue et tout. Mais eux, ils sont légers. Donc, on va éviter aussi ces problèmes-là. Et puis après, tout avait l'air de se passer bien, dans le meilleur des mondes, les poussins avec les cailles, tout ça. Je me suis dit, j'ai 1 semaine et demie ou 2 semaines de répit, tant que les poussins eux-mêmes deviennent un peu plus grands et représentent un danger. Mais vraiment, ça se passait bien. Jusqu'à hier, il devait être 16h, 16h30. Je passe devant le bâtiment, à l'occasion, je jette toujours un coup d'œil, hein, surtout vu les événements récents. Et moi, je m'attendais, le pire du problème auquel je m'attendais, ça aurait été éventuellement des coups de bec, des petits piquages, mais c'est tout. Qu'est-ce que je vois? Encore 2 cailles mortes, vidées. Enfin, une femelle vidée. Et le mâle, ça n'a pas été vidé, mais alors très attaqué à l'arrière, il était mort. Donc un mâle couleur commune et une femelle blanche. Et puis d'ailleurs, oui, la caille qui s'est fait vider mardi, retrouvée vidée pendant qu'on préparait les poulets, tout ça, elle, c'était une femelle Isabelle. Donc on était à 3 femelles de mâles. Quand j'ai vu ça hier, je dis c'est pas possible. Je peux pas organiser. À la limite, si je me dis je tue les cailles et puis voilà, voilà, c'est tout, il n'y a plus les cailles en bas. Je peux pas faire ça à 16h30, c'est pas possible. J'ai ma seule solution, c'est de trouver un moyen de les isoler. J'ai fini par penser à une idée de cage avec des grilles qui étaient à la cave et tout ça. Enfin, vraiment trouver des solutions comme ça. Dernière minute, et quand vous savez que vous avez les animaux qui sont en train de se faire assaillir et tout, ils ont simplement pris goût au sang, à la chair fraîche et c'est fini, hein. C'est fini. Ils se sont dit les cailles c'est un garde-manger, ils ont la peau tendre, ils sont gentils, ils se laissent faire, et ben voilà. C'était buffet à volonté. Une horreur. Mais vraiment je pensais pas, mon père il y croyait pas parce que ma mère m'a téléphoné ce matin là. Elle lui a annoncé la nouvelle parce que mon père il demandait, il dit bon bah ça se passe bien maintenant qu'on a fait les abattages, je vous dis pas dans des conditions horribles mardi. Ah oui oui tout se passe bien, sauf qu'hier soir elle lui a annoncé ce qui s'est passé avec les poussins et il en revenait pas. Lui il dit mais c'est pas possible, c'est un rat qui fait ça et tout, mais non nous on a vu faire hein. On a vu faire hein, et on a vu qu'ils étaient en train d'essayer de s'attaquer à... Il y a une caille blanche, bon je sais pas si c'est un mâle et puis un autre mâle, on commençait à voir que une zone de manque de plumes et la peau commençait à être un peu rouge, donc on les voyait hein, qui essayaient de chercher à s'attaquer à une prochaine caille. Sachant qu'en plus pour les poussins, après tous ces événements, j'avais mis une 3e gamelle. Hein. C'est bien rempli, mangé à foison, vous imaginez bien que on fait en sorte que ça se passe bien dans ces cas-là. Mais c'est pas un manque de nourriture, c'est du vice. Ils ont pris goût au sang, horrible, horrible, horrible. Alors vous savez quand on dit oh, bah, les animaux ont plus de compassion que les humains, je pense qu'il faut doser un peu cette réflexion. Hein. Quand on voit des événements comme ça, des poussins si jeunes capables d'un tel carnage, j'aurais jamais cru.
Là, pour le coup, mon père qui était pas trop étonné, hein, il a eu des volailles, il sait à quel point ils peuvent être méchants les uns envers les autres. Mais là, même lui, il est étonné, hein, des poussins si jeunes. Hein. Donc voilà, là, c'était obligé d'isoler l'écaille. Je sais pas la suite des événements exactement, parce que là, le problème, c'est qu'on a quand même un peu trop de mal par rapport aux femelles, là. Hein, dans le bunker que j'ai fait, faut voir si après, le prochain ennemi, c'est pas les mâles vis-à-vis des femelles. Et les poussins, au début, je vous jure, ils essayaient de becqueter à travers les barreaux. Après, ça leur a passé, parce qu'ils se sont dit, tiens, c'est bien, on peut aller se percher au-dessus, ça fait une activité sympathique. Et c'est pour ça aussi qu'il y a des tendeurs et tout à la porte, parce qu'il a fallu consolider tout ça. Forcément, ils grimpent sur la cage et après, ils en ont pas pour longtemps à faire sauter la grille en sautant. Voilà, voilà, on va aller voir les 7 autres monstres. Mais bon, c'est tous des monstres hein, de toute façon maintenant. Des monstres sanguinaires. Je me suis dit, ça tombe, ils vont peut-être se bouffer mutuellement. Hein, on ne sait pas, hein, au point où on en est franchement. Mais non, ils en avaient vraiment après l'écaille. Hein. Alors oui, moi ce qui me faisait peur, c'est que je disais, si l'option c'était de tuer l'écaille, donc pour moi au début il n'y avait que les grands qui posaient problème. Si l'option c'était de tuer l'écaille, je me suis dit, qu'est-ce qui va les empêcher, les loustiques, de s'attaquer après aux poussins? Mais je pense que c'était quand même assez sélectif. Hein. Ils en avaient qu'après l'écaille. Mais voilà, d'ailleurs les vestiges de plumes, il a fallu prendre une décision, sachant qu'on ne se doutait pas que les poussins étaient capables d'une telle horreur aussi. Et le constat a été fait hier, hein, c'est tout frais. Hein. Incroyable. Vraiment... Ça va, Romy? Donc vous allez voir, c'est un peu timide la sortie. Et bien vous allez être fiers. Hein. Vos petits copains, ils ont pris la relève. Vous avez montré un bel exemple. Et venez manger là. Ouais. Enfin, quand je dis qu'ils sont 2 fois plus petits que ce qu'étaient les poulets, 2 fois et demi même. Hein. Donc déjà moins de timidité. Hein. Ils étaient sacrément timides les 2 premiers jours. Alors comme je leur disais, par contre pour zigouiller des cailles, ça va. Là il n'y a pas de timidité. Hein. Eux ils se seraient fait défoncer. Hein. Il n'y a pas d'autre terme par les grands. Hein. C'était pas possible. Mais ouais, comme quoi ça n'avait pas réglé le problème de les isoler eux. Malheureusement. Oh là là. Un sacré toupet, hein, la grise. Hein. Eh ouais. Dans la vidéo précédente, c'était la dernière fois que vous aviez vu les poulets. Puis moi non plus, j'étais pas au courant que ça allait être la dernière fois. Ouais, alors pour ceux que ça intéresse, le pot vide, donc avec le gésier foie cœur, bon, le gésier vidé bien sûr. Alors je laisse le cou aussi, pas la tête bien sûr, le cou. On est à le plus petit, il faisait dans les 1,7 kg. Alors je sais plus les grammages derrière, si c'est 1,730 kg et tout, je sais plus les détails, mais c'était vraiment le plus petit. Sinon, les autres, ils faisaient presque tous 2 kg. Et le plus gros, 2 kg 232, je crois, un truc comme ça. Donc vraiment, à part celui qui était dans les 1,7 kg, quelques-uns un bon 1,9 kg, on était sinon à 2 kg et au-dessus. Donc c'est pas mal, ils n'avaient pas encore 4 mois. Hein. C'était vraiment énorme. Hein. Ouais, je vais ranger la gamelle. Et puis on va aller voir les monstres. Hein. Vos successeurs dans l'horreur. Je sais pas si c'était lui ou son copain. Mais bon, vu les attitudes, c'était peut-être lui. Hier soir, au moment de la fermeture, il me becte. Enfin bon. De toute façon, on ne s'attendait pas à ce que vous ayez un caractère exemplaire après ce que vous avez fait. Hein. Voilà. Allez. Zou. On va peut-être juste regarder vite fait le coin des courges, courgettes, puis quelques pieds de tomates. Puis on va direct dans le bâtiment après. Alors, les courges, enfin courgettes, Coutor, ils ont vraiment, là on voit que de semaine en semaine, ça prend une expansion.
c'est bien. Les plus jeunes se débrouillent. La relève va peut-être être assurée. Le seul point positif, c'est comment on aura peut-être une récolte de courgettes assez étendue sur la saison. Les butternuts ont tiré leur révérence. Donc j'ai ressemé des graines. Là, je suis en train de refaire des pots dans la maison. Cornichons, on a 2 pieds là, survivants. Un ici, et j'ai mis du gazon. Vous voyez, c'est contre les limaces. Par exemple, les butternuts étaient quasiment grillés, celles-là. Et les limaces sont achevées. Parce que j'avais pas remis... là, on a tondu. Enfin, monsieur a tondu, j'ai récupéré du gazon. Mais sinon, ce que je faisais, c'est que j'arrachais de l'herbe à la main pour mettre autour. Parce que, soi-disant, c'est ce qu'il y a de mieux pour lutter contre les limaces. Mais là, l'herbe, c'était tellement désagrégé que même cette barrière-là était plus utile. Et puis, les limaces, ils ont achevé. Hein. Le peu qui restait, de toute façon, des butternuts. Les courges Marina de Chioggia, qui ont une croissance vraiment, je suis admirative. Pour l'instant, ça se passe bien. Là, ça fait quand même une paire de jours, hein, 3-4 jours qu'ils sont dehors. Et je pense que, vous voyez, leurs premières feuilles, les cotylédons, ben, elles sont tellement grandes que ça doit aider la plante à avoir de l'énergie, de la photosynthèse pour refaire vite d'autres feuilles. Et c'est fou, hein. Je crois qu'ils ont que 3 semaines. Ils sont déjà en train de faire leur 3e vraie feuille. Bon. Et les courges du Mexique. Alors celui-ci et lui, bon lui il a eu des soucis techniques parce qu'il y a eu des feuilles mangées par les limaces au tout début. Lui ça se voit, hein, qu'il est quand même en train de... Il est bien parti. Et les autres, il y a quand même une belle reprise. Celui-là un tout petit peu plus timide, mais ça va le faire. C'est vraiment là les butternuts et les cornichons du Mexique, hein, que j'ai ressemés. C'est un peu compliqué, c'est tellement fragile cornichons du Mexique. Je ne sais pas si je vais devoir en refaire en pot, si je vois rien qui sort de terre, parce que j'en ai mis beaucoup des graines. Mais éventuellement je referai un semis. Pour les tomates, on n'est pas encore attaqué par le mildiou, mais bon moi je dis c'est incessamment sous peu, hein, je suppose. Donc voilà, ça continue la formation des tomates, on a des nouvelles grappes de fleurs. Ici, ces 2 pieds-là, on est plus en retard, mais on est au stade de fleurs. Celui-ci, comme le premier, il continue. Fleurs aussi. Alors là, on a quand même une reprise, ici et là. Une reprise pas trop moche. Je sais pas ce qu'elle a cette feuille-là, mais je vais virer ça. Ouais. Bon, après là, reprise. Lui, je viens de voir que avec le vent, la pluie, s'est cassé la figure. Faut que je lui mette une ficelle. Ça a repris, hein. Sauf que bon, avec les maladies qui risquent d'aller plus vite que leur croissance. Donc ça, ces histoires-là, hein, de feuillage qui jaunissent, c'est l'alternarios, toujours. La plante, elle peut quand même se débrouiller. Le problème, vraiment, ce qui fait peur, c'est le mildiou. Là, le mildiou, ça signera l'arrêt de mort. Elle est bonne, l'herbe? Ouais, c'est une petite vache, Romy. Haricot, ça continue. La croissance. Je me le suis pas encore fait manger par les limaces. Par contre, il n'y avait rien la semaine dernière, mais là, les herbages qui ont poussé. Ici, j'avais fait un semis, on voit des salades. Là où ça fait des feuilles plus claires. Sauf que des radis aussi, mais ça n'a pas été probant, les radis. Hein. Sauf que le souci, c'est que les herbages non désirables grandissent plus vite. Hein, donc, je pense qu'il va falloir passer un coup de rasette. Hein. Tant pis. Bon, allez, on va aller voir ceux du bâtiment et le Jurassic Park. Alors, oui, il a fallu trouver une idée pour que quand les poulets grimpent au-dessus, ils ne fassent pas sauter la grille. Les tendeurs sont tellement raides que j'ai préféré en aligner 2. Et puis là, il y a les petits qui font en sorte que la grille en elle-même soit fixée sur les tendeurs. Tout ça, dans l'idée de faire un truc qui ne mette pas non plus 3 plombes à enlever, mais j'aurais quand même besoin de mes 2 mains là. Ouais. Alors ce qui est génial avec ce parc là, que j'ai eu l'idée de retrouver, c'est de l'ironie, hein, c'est que c'est 2 parcs en tout. Bon, j'ai pas utilisé tous les pans, il y a 3 pans que j'ai pas utilisés. C'est 2 parcs de 6 pans, de 6 morceaux, mais qui sont faits pour tenir en hexagone. Ce qui fait que c'est impossible de maintenir une ligne droite, mais j'ai forcé au mieux.
Et j'ai réussi à racliquer les grilles, 3 grilles au-dessus pour vraiment que ce soit sécurisé. Et comme il y a une petite faiblesse là-bas, j'ai rajouté un tupperware de sable. D'ailleurs, j'ai déjà fait caca dessus. Et c'est le mieux que j'ai pu faire. Bon, c'est toujours plus grand qu'une cage à lapin. J'ai pas de cage à lapin, j'ai une cage à rat. Enfin, c'est même plutôt une cage à furet, mais niveau espace, ça avait rien à voir avec ça. C'était 2 fois, au moins 2 fois plus petit. Donc bon, là en tout cas, c'est la solution de fortune pour que les cailles soient en sécurité. Après, je pense qu'elles sont suffisamment intelligentes et voir que si elles se font becquer à travers le grillage, elles n'ont qu'à s'en éloigner, point barre. J'ai mis une plaque de carton là sous leur abreuvoir, ça se voit même plus. Justement, c'était pour éviter d'avoir des copeaux dans l'abreuvoir, mais il y en a quand même. Bon. Écoutez, je sais pas comment va se passer la suite des événements, mais en tout cas, vous voyez, bon là, de jour en jour, ils commencent à grandir. Mais en début de semaine, les plus grands là, ils n'étaient pas plus grands que les cailles. D'ailleurs, côte à côte avec les cailles blanches, si on regardait vite fait, on avait même du mal à distinguer. Il y a encore quelques femelles qui sont pas beaucoup plus grandes que les cailles. Et voilà ce qu'ils ont quand même réussi à faire. Vous vous rendez pas compte? Ouais. Des monstres. Ah, déjà, tant qu'ils n'ont pas l'idée de se bouffer entre eux, les poussins, ce sera déjà ça. Et dire que j'avais peur pour eux. J'avais peur que les grands s'attaquent à eux, puis finalement, c'est eux qui se sont attaqués aux cailles. C'est vraiment des attaques ciblées, hein. C'est vrai que les cailles ont la peau très fragile et tout. Ils n'ont pas vraiment eu de mal à se servir, mais après, c'est du vice, hein. Ils avaient 3 mangeoires gavés de nourriture. Il n'y avait vraiment aucune raison de s'en prendre aux pauvres bêtes. Ils crevaient pas de faim, quoi. Non, c'est ce plaisir-là. Alors après, on sait hein, qu'ils aiment, dès qu'ils voient du sang, tout ça, c'est pas un mystère, mais en arriver à ce degré de carnage, ah, j'aurais pas cru. Pour des si petits. Donc ça sera arrivé une journée plus tard, j'aurais ouvert le bâtiment, je vous aurais dit, oh, ben, tout se passe bien maintenant, qu'il n'y a plus les grands. Eh ben non, hier changement de programme. Total. Bon, je suis quand même contente d'avoir réussi à trouver un bunker. Et la petite caille handicapée qui a le cou tordu, qui est là d'ailleurs. Eh ben, je suis étonnée qu'elle n'ait pas fait partie des premières victimes, quoi. Qu'elle n'ait pas été ciblée en premier. C'est étrange même. Alors les plumes qui lui manquent à son cou, ça c'est les mâles quand ils la cochent, parce que comme elle se tient pas bien, les mâles ils savent jamais comment les choper les plumes. Par contre, les manques de plumes en bas du dos, comme beaucoup d'écailles d'ailleurs, hein, ça doit être les poulets ou les poussins qui avaient commencé leur office, hein, je pense. Parce que sinon, il n'y aurait que les femelles concernées si c'est à cause du cochage. Et les mâles aussi. Et ouais, donc voilà. On s'attendait pas à ce que ça tourne au vinaigre comme ça durant la semaine. Mais alors, eux, ils sont heureux, hein, d'être au-dessus. Si jamais ils auraient l'idée de grimper là, parce que franchement, c'est pas de l'ordre de l'impossible. Leur cage, elle est grillagée au-dessus aussi. Eux, ils sont en sécurité totale. Ah, faut penser à tout. Ils sont contents, hein. On fait un espace escaladé. Ouais. Finalement, ils ont moins d'espace au sol, mais comme ils ont la surface ici pour grimper, puis limite, c'est un plaisir pour eux. Pourtant, les grilles sont pas si basses. Mais je savais hein, qu'il allait falloir mettre des grilles tout de suite au-dessus. Et puis, à peine j'avais fini, je sors pour changer l'abreuvoir, le temps de revenir avec, il y en avait déjà 3 grimpés dessus, donc j'avais vraiment bien fait, quoi. Puis j'avais des sortes de couvercles avec du filet à fraises. En fait, à la base, c'était pour les poussins nouveau-nés. À l'époque où je les élevais dans la maison, je posais ça au-dessus. C'était bien pour empêcher les petits poussins de voler par-dessus. Mais eux, aller dessus, le filet l'aurait craqué, et puis c'était pas la peine, c'était pas viable comme solution. Mais je suis quand même bien contente d'avoir pu appliquer les grilles. Et m'assurer que vraiment ça bouge pas, ça résiste à leurs escalades et tout ça. Et puis en tout cas, quelle que soit la décision que je prends, c'est un bunker qui tient la route, quoi.
Et vu la croissance qu'ils ont, je sais pas. Je pense que dans 2 semaines, eux, ils partent dehors. Bon, dans 1 semaine, ça m'étonnerait quand même, parce que le problème, je vous rappelle, c'est les corbeaux et les buses. Hein. Il n'y aurait pas de prédateurs, ils pourraient aller dehors. Hein. C'est pas un problème de température, d'affronter le monde extérieur, c'est un problème de prédateurs. Donc là, pour l'instant, on est toujours coincé avec les poussins en bâtiment, le temps qu'ils soient suffisamment grands pour pas trop craindre de se faire embarquer. Et donc voilà, les nouvelles de la semaine, pas très réjouissantes, mais à chaque fois, essayer d'être suffisamment réactif pour essayer de trouver des solutions. Allez, à plus!